quel est le statut de lire la basmala, c'est-à-dire le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute dans la prière. Dans cette question-là, il y a 3 avis principaux. C'est une question qui a suscité beaucoup de paroles des savants depuis anciennement jusqu'à maintenant. Il y a même des livres qui ont été écrits juste pour ça. Le premier avis, c'est une sunna de dire Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse pour l'imam. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, de l'Hanabila, wa Ashab al-Ray, wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, a dit le fait de lire Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse, c'est recommandé. C'est la majorité des gens de science parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient sur cet avis-là. Et ceux qui nous ont suivis parmi les tabi'in, les successeurs. Et il a dit, et parmi eux, Abu Bakr, et Omar, et Uthman, et Ali. Et ça a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, et Abdullah ibn Zubayr, et Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhum ajma'in. Et c'est aussi l'avis de l'Awza'i, ou l'imam Sufyan al-Thawri, et l'imam du hadith Abdullah ibn al-Mubarak. Donc ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, on ne dit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim tout court dans salat. On dit Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Direct. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik et de ceux qui les ont suivis. Rahimahullah. Le troisième avis, ils disent que dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est obligatoire. Ça fait partie de la Fatiha. Tu dois le dire à voix haute. Comme tu dis la Fatiha. Et ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Il y a d'autres avis encore. Mais ça, c'est, on va dire, les avis les plus connus. Quelle est la preuve de chacun et quel est le plus juste, incha'Allah tabarak wa ta'ala. Ceux qui disent que c'est une sunna de le lire à voix basse, ils s'appuient sur des hadiths. Premièrement, le hadith de Anas ibn Malik, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar, ils commençaient la prière en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de l'imam Muslim, Anas a dit j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar et Uthman. Je n'ai entendu aucun d'entre eux dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Un autre hadith, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui est rapporté aussi par l'imam Muslim, où elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa prière en disant Allahu Akbar. Et il commençait sa lecture en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Là, elle dit clairement que quand il commençait sa lecture, il ne disait pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix haute. Ils se sont basés aussi sur le hadith al-Qudsi. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim et Abu Daoud et Tirmidhi et Nasa'i, où Allah Ta'ala dit j'ai partagé ma prière entre moi et mon serviteur en deux. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué, etc., etc. Donc, dans ce hadith Qudsi, Allah ne dit pas comme mon serviteur dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il cite Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà en résumé les avis, les preuves ou les choses sur lesquelles s'appuient ceux qui disent que c'est une sunna de le lire à voix basse et non pas à voix haute. Et pour finir, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans Zad al-Ma'ad, il n'y a pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim tout le temps et toutes les nuits dans les 5 prières, ni en voyage, il ne le disait pas tout le temps. C'est-à-dire en général il ne le disait pas ni en voyage ni quand il était citadin, car il a dit c'est pas possible que les 4 califes n'auraient pas vu ça et que la majorité des compagnons aient pris toutes les prières derrière lui et ils n'ont pas appris ça. Donc il dit s'ils ne l'ont pas rapporté, clairement ça prouve que la sunna c'est de le dire à voix basse et non pas à voix haute. Le deuxième avis, il dit c'est obligatoire de le lire, mais c'est une sunna de le dire à voix haute. Ça c'est l'avis de l'imam Shafi'i rahimahullah. Il dit que Nu'aym al-Mujammar a dit j'ai prié derrière Abu Hurayra. Il a lu Bismillahir Rahmanir Rahim. Puis il a lu la Fatiha jusqu'à Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin. Puis il a dit Amin. Et les gens ont dit Amin. À chaque fois qu'il s'est prosterné, il disait Allahu Akbar. Et quand il se lève de son assise, il disait Allahu Akbar. Puis il a passé son salut. Et il a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main,
c'est la prière la plus proche de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il dit, Abu Huraira, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a fait la prière, il nous a montré, il a dit voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Ça, c'est la première preuve. Ce hadith, il est rapporté par An-Nasa'i et Ahmad ibn Khuzayma et ibn Hibban. Et il est sahih. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Qatada. Il a dit, on a demandé à Anas ibn Malik, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran. Anas a dit, sa lecture était allongée. Puis, Anas a dit, Bismillahirrahmanirrahim. Et il a dit, il allongeait Ar-Rahman et il allongeait Ar-Rahim. Et ce hadith, il est rapporté par le Bukhari. Le troisième hadith, c'est un hadith daïf. On le dit quand même, il s'appuie dessus, mais il n'est pas sahih, ce hadith. Ils disent qu'Abdullah ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa prière en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà les preuves de ceux qui disent, c'est sunnah de lire à voix haute, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quel est l'avis le plus juste? Allahu a'lam. L'avis le plus juste, c'est de le lire à voix basse. Ça a été prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà lu, que les sahaba l'ont déjà lu, et que ça a été rapporté dans le Coran. Le Coran, il nous est arrivé jusqu'ici comment? Bitawatur, par une grande chaîne de transmission à une grande chaîne de transmission. Donc tu ne peux pas dire que ça ne fait pas partie du Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lu. Mais est-ce qu'il l'a lu à voix basse ou à voix haute? C'est ça, toute la question, elle est là. Pourquoi on dit que c'est sunnah de lire à voix basse? Premièrement, tous les hadiths véridiques qui prouvent que les quatre califes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha le dit, comme Anas radiyallahu anhu le dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, ils ont prié derrière lui, et qu'ils n'ont jamais entendu dire à voix haute Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont répondu aux preuves de ceux qui disaient que c'est sunnah de le dire à voix haute. La première chose, ils ont répondu au hadith d'Abu Huraira. Quand ils disent qu'Abu Huraira a prié, puis il a dit voilà la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ça veut dire voilà en général, la manière dont j'ai prié, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Ça ne veut pas dire qu'il a voulu dire qu'il faut dire Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. Ça, c'est ce qu'il a fait lui. Mais ça ne veut pas dire que c'est automatiquement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que des fois, il peut arriver à l'imam ou à un enseignant de dire des choses qui devraient se dire normalement à voix basse, à voix haute. Pourquoi? Pour enseigner aux gens. Ça arrive. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, quand il lisait même dans le Dhuhr à voix basse ou dans l'Asr, des fois, un ou deux versets ou quelques mots comme ça, il lisait à voix haute. Certaines du'a, des fois, il le lisait un peu à voix mi-haute pour que Sahaba, ils voient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quelque chose et qu'ils apprennent de lui. Donc, il y a des choses que normalement la sunna, c'est de le faire à voix basse, que certains enseignants peuvent le faire des fois à voix haute pour enseigner aux gens. Donc, on peut dire qu'Abu Huraira a dit cela pour leur montrer que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça fait partie de la Fatiha, mais pas seulement obligatoirement pour leur montrer qu'il faut le dire à voix haute. Deuxième chose, ils ont répondu au hadith quand Qatada a demandé à Anas comment était la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas a dit Bismillahir Rahman ar-Rahim en allongeant ar-Rahman et ar-Rahim. Ils ont dit ce hadith. Qatada n'a pas demandé à Anas comment était la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. Il lui a demandé comment était la lecture du Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce hadith peut être compris que c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran en dehors de la prière. Donc, puisqu'on trouve une explication de hadith de ceux qui disent qu'il faut le lire à voix haute et qu'on ne peut pas donner d'explication autre aux autres hadiths de ceux qui disent qu'on le lit à voix basse, on dit que la sunna, c'est de lire à voix basse Bismillahir Rahmanir Rahim dans la prière. Mais, il faut savoir que cette divergence, elle est ancienne et que chacun a des preuves. Nous, on penche vers un avis, mais il ne faut pas que ce soit une cause de division entre les musulmans. Ah, je ne prie pas derrière un imam, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix haute. Ah, c'est une bid'a, c'est un mubtadi', c'est un égaré, c'est un innovateur. Là, il a pris des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pensait avoir juste qu'il a suivi un grand savant de l'islam qui s'appuie sur des hadiths. Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il a raison. Nous, on penche vers un avis, on a des preuves, mais on ne va pas faire une guéguerre pour ça. Ça, c'est des divergences acceptables.